Alors pendant la semaine d'Halloween, il y a 4 guignols qui vous font croire que leur appartement est hanté, et vous y croyez. Vous y croyez, j'hallucine. Je pensais pas que certaines personnes étaient aussi débiles pour croire ce genre de truc. Dans cette vidéo, je vais vous donner ce qui prouve le fake, parce que j'ai vu que certains y croyaient vraiment aux appartements hantés de youtubeurs, et ça me fait vraiment mal pour eux parce qu'ils passent totalement pour des cons. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de tous ces youtubeurs, et pendant les vidéos, lâchez un petit like pour me soutenir et si vous êtes d'accord avec moi. Salut à tous, c'est Max K. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale où on va parler des fameux appartements hantés de youtubeurs. Comme vous avez dû voir le buzz que ça a fait sur la chaîne d'Amy, pendant la semaine d'Halloween, elle a sorti une vidéo disant que son appartement était hanté, qu'il y avait des choses paranormales, et c'était le buzz complet. La vidéo a fait 1 million de vues en quelques jours, ça a totalement bien marché. On va commencer par parler d'Amy et on parlera des autres youtubeurs qui ont voulu surfer sur le buzz après. Dans sa vidéo où elle parle de son appartement hanté, elle dit qu'il y a eu une croix qui est apparue sur un mur de sa maison totalement par hasard. C'est signe qu'il y a des fantômes, qu'il y a des choses qui écrivent des machins sur les murs. Est-ce que la croix est toujours là? Donc d'habitude vous voyez il y a toujours le miroir de ma maison. Donc vous voyez, on dirait que c'est un truc, ça doit être une marque en fait. Or dans une ancienne vidéo qui se nomme Paul Dance épisode 52, on peut très bien voir que cette croix est déjà sur son mur, donc rien que là elle nous prend pour des cons car sa croix est ici depuis je ne sais pas combien de temps. De plus elle nous dit qu'il y a des bruits, qu'elle entend des bruits de chaises, etc. Faut savoir qu'Amy habite dans une bâtisse qui date de 1950 environ, donc c'est normal que sa putain de maison craque et qu'elle fasse des petits bruits, bien évidemment. Donc les petits bruits au niveau des murs, au niveau du toit, au niveau du parquet, crédibilité, zéro. Bref, en plus de ça, la vidéo est sortie la semaine d'Halloween, et je vous avoue que de toute façon, le coup de la croix qui apparaît sur les murs, qui est démontré en environ 2 secondes, prouve totalement son fake. Même si je vois déjà sa petite communauté venir me dire « Non mais Amy, elle est trop sincère, elle a pas pu faire ça, elle nous aurait pas menti comme ça, l'appartement il est vraiment hanté. » Si vous voulez mon avis sur ça, c'est juste un énorme coup de com qui a super bien marché puisque Amy a largement monté depuis cette vidéo, et en plus de ça il a tapé 1 200 000 vues je crois, donc ça a vraiment été le buzz complet. Deuxième youtubeur maintenant qui nous prend pour des cons, TheKairi78, et il se fout également bien de la gueule de sa communauté, parce que toi qui es abonné à sa chaîne et qui le soutient à fond, qui like et qui pense que son appartement est hanté, faisant croire des trucs comme ça, il te prend pour un con parce qu'il sait que t'as du mal à réfléchir, du coup il va en profiter un maximum. Faut pas croire que TheKairi est totalement débile hein, quand il fait ses petites vidéos où il se fait passer pour un con ou quoi. Il est très intelligent, il sait exactement ce qu'il fait, c'est bien pour ça qu'il a atteint les 500 000 abonnés en faisant des bad buzz. Ça me fait penser un peu à Joel qui a disparu. Bref, notre bad buzzer professionnel Kairi78 a bien compris qu'il y avait quelque chose à exploiter sur le sujet de l'appartement hanté. Kairi a sorti une vidéo il y a 3 jours qui disait qu'en gros son appartement était hanté, et ça a été le buzz. 200 000 vues en 3 jours, c'est plutôt pas mal. Contrairement à ses autres vidéos qui tournent entre 60 000 ou 80 000 vues pour 500 000 abonnés. Parce que oui, quand on arrête de prendre des bains de Coca-Cola ou de bouffer des mentos, et ben ça fait moins de clics. Bien évidemment il a bien pris soin de faire durer sa vidéo 10 minutes en mettant une outro qui dure environ 3-4 minutes si je dis pas de conneries. Bravo Kairi, il vous prend pour des cons jusqu'au bout. Et je vois déjà les commentaires de sa communauté des cervelets arriver me dire « Non mais t'es trop un rageux ». Ça ne sert à rien de m'insulter en commentaire, de dire que par exemple mon bouc est roux, que je suis un rageux, de m'insulter ou autre, parce que vos commentaires seront blacklistés par YouTube, du coup personne ne les verra, et moi je ne les verrai pas non plus parce qu'ils seront dans mes spams, et qui dit spam dit qu'il ne faut pas les ouvrir. Donc seulement toi verras ton commentaire d'insulte. Oui, tu peux toujours l'écrire, hein, mais bon... Beaucoup de personnes assez intelligentes ont bien évidemment compris que c'était un fake, voici leurs commentaires. Et comme par hasard, ça se passe seulement quand tu fais une vidéo. Très bon jeu d'acteur, espèce de sale merde. Après les outros de 5 minutes, le coup de mon appart est hanté. Amy Makeup a fait bien avant toi une vidéo de mon appart est hanté. Ça a fait le buzz et voilà à toi, tu te dis 1, 2, 3, let's go, je fais pareil. Ma nièce me sera une nouvelle fois utile. Bref, j'ai donné mon avis sur toi, si ça se trouve, tu as mais alors totalement raison, mais la coïncidence est trop flagrante. Après, je donne que mon avis. Le gars, il a supprimé mon commentaire où j'avais 100 j'aime, donc c'est confirmé, c'est un fait. MDR, fous-toi de notre gueule, gros bâtard. Soit t'as mis l'assiette en équilibre, soit y a une personne qui l'a fait tomber avant que t'arrives.
Arrête de te foutre de notre gueule, FDP. Bien évidemment, le coup des assiettes qui tombent ne lui arrive qu'en vidéo, hein, oulala. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave son fake, parce que Kerry78 se dit croyant, il jure sur Dieu en pleine vidéo, et pendant un fake, il dit des paroles saintes dans sa vidéo pour justement vous faire croire au fake un maximum. Pour les plus croyants d'entre vous, vous comprendrez avec moi que c'est grave. Pour les petits débiles de 12 ans, vous allez me dire, mais justement ça prouve que c'est pas fake. C'est ça qu'il veut vous faire croire. C'est en jurant qu'il veut vous prouver que ce n'est pas fake. Et puis entre nous, on sait tous de quoi The Kerry78 est prêt à faire pour avoir des vues sur YouTube. Imaginez, vous êtes en train de faire une vidéo et une assiette ou un cadre tombe chez vous. Vous allez vraiment réagir comme ça? Non gros, si moi je fais une vidéo et que j'entends une assiette ou un cadre tomber, je vais pas sortir les yeux de mes orbites, hein. Je vais pas faire un coma sur place. Une assiette est tombée. Bref, en plus de son fake, il joue très mal le mec apeuré. Bref, je vais pas plus m'attarder sur le sujet parce que rien que de dire que ça vient de Kerry78, troisième youtubeur qui a également essayé de surfer sur le buzz et qui vous prend pour des débiles, Azulek. Alors lui il est fort parce qu'il a même mis sa mère dans le fake pour avoir encore plus de crédibilité. Il va donc vous faire croire que sa maison est hantée, qu'il entend toc toc sur les murs et qu'un esprit arrive à éteindre son PC. Oui, je vous jure, regardez l'extrait. Je dis dans ma tête, hein, je l'ai pas dit. S'il y a un quelconque esprit ici, éteins mon ordinateur. Une seconde après, mon PC dit où c'est éteint alors que j'étais sur mon lit. Moi personnellement j'ai essayé, ça marche pas, y a rien qui s'éteint. Mais attendez, c'est pas le pire, il va même vous faire croire qu'il a réussi à entendre un petit toc toc lorsqu'il a lancé un enregistrement pour écouter ces bruits. Et entre nous, je pense réellement que sa mère est complice du fake vu qu'elle apparaît beaucoup dans la vidéo. Non mais sérieusement, quelqu'un pense vraiment qu'il a pu enregistrer un toc-toc de fantôme comme ça? Non mais les gars, oh réveillez-vous, si c'est si facile de prouver le paranormal, ça ferait super longtemps qu'il y aurait eu énormément de recherches et qu'il y aurait eu énormément d'avancées sur un fameux monde invisible où il y aurait des fantômes. Quatrième youtubeur, et ça m'a beaucoup déçu de lui, Didi Chanduit, qui pense lui aussi avoir une maison hantée suite à un simple bruit qu'il a enregistré sur son périscope. Je rappelle que toutes ces vidéos ont bien évidemment été tournées pendant la semaine d'Halloween. On nous prend pour des cons jusqu'au bout. Le bruit qu'il entend sur son périscope est sûrement juste le bruit d'un animal, mais Didi a voulu bien surfer dessus car dans sa vidéo il a mis bien une petite musique stressante, la qualité de la vidéo est détériorée, il manque de la luminosité, ça vous met vraiment dans l'ambiance peur, dans l'ambiance malsaine, et il sait très bien y faire. Sur le moment on s'est dit merde, il y a un bug sur Periscope, plus personne n'a de son. Mais en fait, la moitié des spectateurs de mes abonnés avaient du son, et l'autre moitié n'en avait pas. On a donc ouvert la porte parce que là on s'est dit ça y est, c'est mon chat. Mais non, rien du tout. Rien du tout. J'ai rien d'autre à dire sur sa vidéo car en fait il fait que blablater et il a aucune autre preuve. Il fait juste que parler, c'est tout. Et en plus à la fin de sa vidéo on voit clairement que c'est lui qui fait le bruit avec sa main en faisant tout simplement claquer ses doigts. Regardez comment son épaule bouge. Lorsque le bruit apparaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. À lâcher un like si vous êtes d'accord avec moi. Et à vous abonner si mes vidéos vous intéressent. J'en ai plein d'autres sur ma chaîne YouTube, ça fait plaisir. Putain, pourquoi ma caméra s'est coupée? Allô? Putain, c'est quoi tous ces assiettes qui tombent? Ah! Putain les gars, je suis caché dans mon armoire. Il y a des assiettes qui tombent chez moi. Il y a des cadres qui tombent également. Il y a des croix qui commencent à apparaître sur les murs. Il y a des bruits d'animaux. J'aurais jamais dû sortir cette vidéo, je crois que le maléfice s'abat sur moi. Moi je voulais juste faire une petite vidéo comme ça pour prouver que c'était pas vrai. Et là toutes les assiettes se sont mis à tomber, je sais vraiment plus quoi faire. Les cadres tombent, tout, il y a un hibou qui est venu à ma fenêtre qui m'a dit nique sa mère, le commissaire et son salaire de misère. Je sais pas quoi faire, j'ai dû racheter tout un service d'assiettes là, mais je sais vraiment pas pourquoi tout tombe chez moi. Je sais pas, dès que j'arrive pas à vous le filmer malheureusement, mais il y a même sur les murs ça toque, lorsque je dors ça toque à mes murs, quand je suis aux toilettes ça toque à mes murs, quand je prends des douches ça toque à mes murs.
Je ne sais pas, je vais sûrement appeler un exorciste. Je sais pas quoi faire. Je vais attendre que Donald Trump passe aux élections américaines et je lui enverrai un email pour démissionner. Vraiment, il va falloir m'aider là parce que moi j'en ai marre à force de racheter des assiettes. Ça coûte cher en vidéo. Si je veux vous filmer à chaque fois qu'une assiette tombe, il va falloir que j'en achète des couverts, hein. Moi je peux vous le dire, pareil pour mes cadres et encore plus pour les toc-toc parce qu'à force ça fait des traces sur le mur, ça fait des trous. Enfin bref, c'est vraiment juste horrible. J'espère que vous me soutiendrez dans cette dure épreuve. Pour ceux qui ont vraiment écouté le message jusqu'à la fin, je vous en remercie. Bien évidemment, je suis en train de me foutre de votre gueule. Et voilà. Merci.